Les amis, la population africaine, la population noire à travers le monde, dans tous les continents, de l'Amérique en Europe, passant de l'Asie vers l'Afrique, mais également en Outre-mer, sont attristés par la disparition de ce philosophe, de cet éminent professeur scientifique chercheur, Jean-Philippe Otoundé, un Français, mais d'origine africaine, plus précisément au Cameroun, vivait, n'est-ce pas, en Guadeloupe, attirer sa révérence il y a quelques jours. Je sais que bon nombre d'entre vous n'avaient pas idée, peut-être ne savaient même pas qu'il existait. Mais ce sont des choses qui arrivent. On ne peut pas connaître tout le monde. Ce qui nous importe ici, qui était-il? Je peux faire toute sa biographie là, maintenant. Mais sachez une chose, c'était un panafricain, un pur produit de ses ancêtres, en fait. Il a parvenu à démontrer scientifiquement l'origine, la civilisation et le développement du peuple noir avant la civilisation des Occidentaux, scientifiquement, non juste avec les paroles. Et il a écrit beaucoup de livres. C'était une personne qui défendait la cause africaine. C'est vrai qu'il a des controverses sur l'aspect spirituel. Bon nombre d'entre vous ne seront pas d'accord avec lui. Mais moi, c'est plus son aspect scientifique qui m'intéresse le plus, en fait. Et je vous invite à voir ses vidéos, à voir ses conférences, mais également je vous invite à lire ses livres. Vous allez, n'est-ce pas, comprendre beaucoup de choses. A-t-il été assassiné ou bien est-il mort d'une mort naturelle? On peut ni affirmer ni affirmer cette question, mais je vais vous donner des éléments. Vous allez essayer de me donner à la fin de cette vidéo vos propres analyses. Vous savez, l'Afrique a été colonisée par plusieurs nations à travers des siècles, en fait. Et lorsque les colons sont arrivés en Afrique, ils ont modifié des choses, ils ont changé l'histoire. Et tout ce que les enfants apprennent à l'école actuellement depuis l'avènement de l'indépendance, ce sont des programmes purement instaurés par les colons. À travers son combat, ce professeur, cet éminent philosophe, a restitué les faits scientifiquement démontrant que la civilisation africaine existait déjà avant même l'avènement de la civilisation occidentale. Et ces genres de recherche, ces genres de vérité, certaines personnes ne les aimaient pas au fait. Ça permettait quoi? Ça a même permis, ce n'est même pas que ça permettait, ça a même permis à la majorité de la population africaine de prendre conscience en fait de l'importance de leur civilisation et comprendre que ils avaient été bernés par les colons. Et ça, c'est un problème. Cette conscientisation, nous le voyons actuellement à travers le peuple malien, à travers le peuple burkinabé. Les Africains, enfin, sont conscients de leur civilisation. Donc, ces gens de lutte, par exemple dans le domaine énergétique, dit que l'Afrique n'a pas besoin, n'est-ce pas, dans un de ses extraits, il parlait que l'Afrique n'avait pas besoin de suivre le modèle occidental pour avoir de l'énergie. Donc, il avait expliqué comment faire. Je vous invite vraiment à voir ces conférences, à lire ces livres, en fait. Donc, tous ces gens, toutes ces vérités, ça dérangeait certaines personnes, ça dérangeait certaines élites. D'où, on peut dire peut-être, il aurait été, n'est-ce pas, éliminé, en fait. Mais dites-moi, qu'en pensez-vous? Parce que quand vous dérangez, nous savons tous ce qui s'est passé avec les Thomas Sankara, avec les Amadou Mbateba, avec, par exemple, Kadhafi, avec beaucoup de personnes. Donc, si une personne est là pour lutter pour la souveraineté politique, scientifique, spirituelle de l'Afrique, il aura certainement des ennemis. Peut-être il est mort naturellement, mais c'est quand même quelque chose de bizarre. Personne en bonne santé, juste comme ça. Il meurt tout d'un coup d'une crise cardiaque, juste comme ça. En tout cas, on peut ni confirmer ni infirmer pour le moment parce qu'il n'y a pas de preuves claires. Mais bon, les éléments nous permettent quand même de... Les amis, à travers l'histoire de cet éminent professeur, quelles conséquences peuvent-on tirer, surtout pour les gens qui ont empiété son pas dans le combat, dans l'éveil de la conscience du peuple noir à travers le monde. Le cas par exemple de Gemi Seba, de Natalia et autres personnes, professeur Yamsi, le Konaré, quelles conséquences peuvent-ils donc tirer?
tout ce que moi je peux les conseiller, c'est juste de faire gaffe à la sécurité de leur personne. Parce que les combats qu'ils mènent, ça dérange certaines personnes. Et si ça dérange certaines personnes, nous avons tous comment Thomas Sankara, comment les Kadhafi, comment les Amadou Amateba ont fini. Et si les doutes sur la mort de cet éminent professeur Jean-Philippe Motunde est avéré, alors ces panafricanistes doivent, n'est-ce pas, faire gaffe à leur vie, doivent se sécuriser au maximum. Voilà. C'était la conséquence qu'on pouvait tirer sur ces leçons. Et pour finir, à tout le peuple africain, à tous les peuples noirs, c'est d'essayer d'immortaliser, n'est-ce pas, le travail de ce monsieur. En faisant quoi? À travers les écoles, en instaurant ces œuvres dans le manuel scolaire, dans les programmes scolaires, que ce soit au primaire, au secondaire, mais à l'université. Il faut, n'est-ce pas, intégrer ces œuvres, ces livres dans les manuels scolaires pour enseigner aux enfants la vraie histoire, la vraie civilisation de l'Afrique, pour que ces enfants connaissent. Nous savons tous, les programmes scolaires actuels ont été instaurés par les colons, par les anciens maîtres de l'Afrique. Donc, ce sont des choses qu'il faut changer. Parce que la guerre, c'est pas seulement physiquement. Il y a aussi ce qu'on appelle la guerre psychologique, la guerre spirituelle. C'est même ça, la guerre la plus dangereuse, au fait. Donc, immortaliser les œuvres de cet éminent professeur en sensibilisant les gens, en continuant son travail, en achevant ce qu'il a commencé, également en enseignant aux enfants sa philosophie. Et à tous ses proches et à sa famille d'être patient, et l'Afrique est avec eux, le peuple noir est avec eux. Et comme il est parti, il y a encore des milliers de personnes comme lui, parce qu'il est parti, mais sa conscience vit toujours à travers nos esprits. Il a laissé une grande richesse qui ne va jamais tarir. Il faut juste savoir comment profiter et l'utiliser. Pas quoi que nous attendons sur les céréales venant de l'Ukraine et de la Russie quand on a la qualité de la terre du Cameroun. Vous savez, cette terre-là, chez nous, mais c'est la meilleure des terres. La terre du Cameroun, mais elle est faite pour l'agriculture. Elle est faite pour porter des... Vous voyez ce que je dis par là? J'ai fait Yaoundé à Douala, mais il n'y a rien, il n'y a même pas 2 tomates de plantées. Ça veut dire qu'il y a des champs, il y a des choses à faire. Donc il faut lancer la dynamique. En 2, la puissance d'un pays, c'est sa capacité à gérer sa production énergétique. C'est ce qu'on appelle le macro. Je vois que, comme beaucoup de pays africains, le Cameroun s'oriente vers la production hydroélectrique. Ça coûte super cher, il ne faut pas arrêter un fleuve. Très souvent d'ailleurs, en Afrique, on a des tensions au niveau des peuples voisins quand un pays construit un barrage hydroélectrique. Alors que nous, en Guadeloupe, nous avons la seule usine de France en géothermie. Et cette géothermie, avec la configuration du sol et du sous-sol au niveau du Cameroun, mais vous avez la possibilité, non seulement on a la possibilité au Cameroun, d'avoir des usines qui fonctionnent sur la géothermie. Je vais vous expliquer quelque chose. Depuis que j'ai commencé à parler de géothermie chez moi, avec les ingénieurs panafricains, nous avons quand même reçu des appels de gens du Qatar. Parce que le problème du Qatar, oui, ils ont le pétrole. Tout le monde dit, ah oui, tu as vu comment le Qatar... Mais le Qatar n'a plus que 20, voire 30 ans de pétrole. C'est-à-dire qu'après-demain, c'est fini. Le parc d'attractions qu'on appelle le Qatar, c'est terminé. Tandis que si le Cameroun, dès maintenant, commence à miser sur la géothermie, mais le sous-sol sera toujours chaud. Il n'y a pas de fin de géothermie. C'est-à-dire qu'en 20 ans, le Cameroun double le Qatar. Est-ce que vous voyez? Bon. Maintenant, en 2, il y a une qualité qui permet au Cameroun de produire de l'hydrogène. À quoi ça sert? On ne sait pas stocker l'électricité. Seul l'hydrogène permet de le faire. Mais regardez le Cameroun, regardez la configuration. Vous voyez des collines partout et vous avez des villages en